Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast de Sageora. Sageora est un média spécialisé sur le thème du handicap et de l'inclusion. Découvrez l'actualité des politiques publiques, les enjeux du système d'accompagnement et les évolutions en matière d'accessibilité universelle. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description. Alors, on plonge aujourd'hui dans un dossier qui peut sembler un peu technique, mais qui va vraiment changer la vie de centaines de milliers de personnes. Il s'agit de la réforme Séraphin-PH. On a sur la table des documents officiels, des notes du secteur, et notre mission, c'est de comprendre ce que ça signifie au-delà des simples questions de budget. Exactement. Et le point de départ, c'est un constat que tout le monde partage sur le terrain. Le système actuel, il est souvent, disons, injuste. Injuste. C'est-à-dire, Le financement d'un établissement dépend de son histoire, de sa date de création, et pas forcément des besoins réels des gens qui l'accompagnent aujourd'hui. C'est une sorte de loterie territoriale, quoi. une loterie. L'image est forte. Alors, comment est-ce qu'on sort de cette logique? C'est quoi la solution proposée? L'idée, c'est de créer un langage commun pour tout le monde. Un langage commun. Oui, basé sur deux outils. Une nomenclature des besoins des personnes et une autre pour les prestations qui y répondent. Et ça change tout. On arrête de financer une place dans un bâtiment. Pour financer un parcours, c'est ça que j'ai lu. Voilà, un parcours de vie personnalisé. Attendez, financer un parcours, ça sonne bien, mais concrètement, pour une famille qui attend des années une place en IME pour son enfant, qu'est-ce que ça change? Les listes d'attente vont pas disparaître comme par magie, si. Non, pas par magie, bien sûr, mais la logique change. Le but, c'est de rendre le système plus souple. Au lieu d'attendre la place unique dans la bonne structure, on pourrait financer un panier de services qui combine plusieurs interventions. D'accord, à domicile, en établissement? C'est ça l'idée. Par exemple, dans la nomenclature des besoins, on trouve des choses très concrètes comme l'entretien personnel, se laver, s'habiller. Le point clé, c'est que le besoin est défini comme l'écart entre la situation de la personne et son objectif. Et la prestation en face, ce sera l'accompagnement, qu'il s'agisse d'apprendre à faire ou de faire pour la personne. D'accord, le concept est plus clair. Mais ça me semble être un casse-tête monumental à organiser. Comment on fait passer plus de 12 000 établissements à ce nouveau système? Ah oui, c'est là que ça se complique. Ça passe par une collecte de données massive. Les établissements doivent coder très finement toutes les prestations qu'ils réalisent. Coder. Oui, et on ne parle pas juste de compter des heures. Il faut coder des interventions comme la stimulation cognitive ou le soutien à la parentalité. L'enjeu est énorme. Si une prestation est mal codée, demain, elle risque de ne plus être financée. On sent la pression monter. J'ai lu des retours du terrain qui sont assez inquiets. Oui, tout à fait. Un directeur d'établissement me disait justement « C'est formidable sur le papier, mais mes éducateurs passent déjà un temps fou sur l'administratif. » Sa crainte, c'est qu'ils deviennent des codeurs de prestations avant d'être des accompagnants, que l'outil prenne le pas sur l'humain. Et avec de tels enjeux, j'imagine que le calendrier est serré. Très. La collecte de données doit être finalisée mi-2025. Le déploiement commence cette année-là. Mais heureusement, le ministère a prévu que 2026 soit une année blanche au niveau budgétaire. Une année blanche pour tester. Voilà, pour tester et ajuster le modèle, sans impacter les financements. La généralisation, elle, est prévue pour 2027. Et comme si ce n'était pas assez, j'ai vu passer ce rapport de l'IGAS qui propose d'aller encore plus loin. Oui, ça, c'est une petite bombe. Le rapport de janvier 2025 propose de fusionner toutes les catégories de structures. Fini les IME pour les enfants, les MAS pour les adultes. L'idée serait d'avoir une autorisation unique d'établissement pour personnes en situation de handicap. Une catégorie unique pour tout le monde. Oui, pour casser les silos et permettre des parcours sans rupture entre l'enfance et l'âge adulte. Mais est-ce qu'on ne risque pas de gommer les spécificités, de mettre dans le même sac des publics qui n'ont rien à voir? C'est tout le débat. Les partisans y voient le seul moyen de créer de vrais parcours fluides. Les opposants, eux, craignent une perte d'expertise. Le débat ne fait que commencer sur ce point. Donc, si je résume, Séraphin-PH, ce n'est pas juste une réforme comptable en fait. C'est une tentative de repenser toute la philosophie du système. C'est exactement ça. C'est le cœur du réacteur. On arrête de financer des murs pour financer des projets de vie. Voilà. En créant ce dictionnaire commun, l'ambition est d'assurer que, où que l'on vive en France, on ait accès à un accompagnement financé de manière plus juste. Ce qui nous laisse avec une dernière question pour la réflexion.
En cherchant à créer un langage standard pour allouer les ressources plus équitablement, comment le système peut-il garantir qu'il ne finira pas par standardiser aussi les réponses et qu'il préservera bien ce qui fait la singularité de chaque parcours? Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description.